verset 1. Oui. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le dimanche passé, nous avons vu que cette épître a été adressée à tous ceux qui sont des appelés de Dieu. Et celui qui est l'auteur, c'est Jude, frère de Jacques, du Seigneur Jésus-Christ, dans la chair. Alléluia. Il a reçu la grâce de Dieu de pouvoir diriger l'église de Dieu, de pouvoir réellement apporter une épître. Gloire à Jésus. Soyez disposés, concentrés. Alléluia. Et donc, il va avoir le bon sentiment, le bon désir d'écrire en ce qui concerne le salut, parce que c'est un sujet qui doit faire la joie des enfants de Dieu. Et c'est un sujet aussi qui doit faire l'unanimité. Qu'est-ce qu'une unanimité? Unanimité. Gloire à Jésus. Amen. Parce que on parle du salut commun. Amen. Il n'y a pas un salut pour une personne et un salut pour une autre personne. C'est-à-dire, ma manière d'être sauvé est différente de ta manière. Hier, nous étions, par la grâce de Dieu, à l'évangélisation et on a entendu plusieurs personnes, plusieurs manières de rentrer dans le christianisme. Nous, on était étonnés. Vous voyez, nous sommes allés témoigner du Seigneur Jésus et toutes les personnes qu'on avait abordées, en tout cas la majorité, disent que moi je suis, la majorité dit moi je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais dès qu'on demande mais comment est-ce que tu es devenu chrétien, c'est là vraiment on voit que le salut est différent. Or, la Bible nous dit qu'on a un salut commun. Alléluia. De la manière dont Dieu a appelé Christian, c'est de la même manière qu'il va appeler aussi Madoché, qu'il va aussi appeler Sidibé. Comment Dieu appelle tous les hommes réellement au salut? On sait que Dieu appelle tous les hommes au salut par la repentance et par la foi en son Fils Jésus. Alléluia. C'est pour cela, la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, que lorsque la parole est venue dans le monde ne l'a pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais on entend des personnes dire que moi je suis enfant de Dieu, moi je suis chrétien parce que je suis issu d'une famille chrétienne. Parce que mon père ou ma mère est chrétien. Donc moi je suis chrétien, je vais à l'église. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas devenus chrétiens parce que nous allons à l'église. Nous ne sommes pas devenus chrétiens parce que notre père ou notre mère est chrétienne. Nous sommes devenus chrétiens parce que nous avons répondu à l'appel de Dieu. Et cet appel appelle tous les pécheurs à se détourner de leur voie. Et à quoi? En celui que Dieu a donné. Selon qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça a été la preuve d'amour de Dieu pour les hommes. Alléluia. Quel que soit ce qu'ils aient fait dans la vie, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il est venu pour la prostituée, il est venu pour le brouteur, il est venu pour le voleur, il est venu pour les éventeurs, il est venu même pour ceux-là qu'on appelle les microbes. Eux aussi, Dieu les appelle. Alléluia. Amen. Le blanc comme le noir, la femme comme l'homme, c'est-à-dire l'esclave comme le riche. Dieu appelle tous les hommes parce qu'ils ont une chose aussi en commun. Et cette chose, c'est la puissance du péché. Une force à l'intérieur de l'homme qui l'amène à aller faire ce qui est désagréable à Dieu, à s'opposer aux voies de Dieu, à transgresser les lois de Dieu. Alléluia. Donc comme il y a un sort commun, selon qu'il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et qu'est-ce qui a amené les hommes à mourir? Qu'est-ce qui a fait que le sort des hommes, c'est-à-dire qu'ils doivent mourir un jour? C'est à cause du péché. Amen. Amen. Dieu a dit, si tu manges de cet arbre, tu mourras. Et notre ancêtre Adam a mangé de cet arbre et il a fait entrer le péché dans le monde et la mort est entrée aussi chez les hommes. Alléluia. Toute la postérité d'Adam. C'est pour cela que quel que soit ce que tu fais,
quel que soit, même si tu n'as pas envie de penser à la mort, un jour tu vas mourir. Mais on te donne ce matin, la cause de la mort, c'est le péché. Amen. Amen. Donc, on a une chose commune, les hommes ont une chose commune en eux, c'est la puissance du péché. Amen. Et ça donne un sort commun qui est la mort. Alléluia. Donc il faut aussi un salut commun. Amen, amen, est-ce que vous comprenez bien? Amen. Un salut commun. Donc toutes ces choses, Judas était en train de chercher à écrire afin d'édifier la foi des saints, leur montrer comment est-ce qu'ils seront sauvés, comment est-ce que le processus du salut a commencé dans leur vie, comment est-ce que de pécheurs qu'ils étaient, aujourd'hui ils sont devenus enfants de Dieu, ils font partie de la famille de Dieu. Mais pendant qu'ils s'apprêtaient à faire ces choses, c'est là qu'ils découvrent ce que le Seigneur Jésus et les apôtres qui l'avaient précédé avaient annoncé. Puisque le Seigneur Jésus avait dit que beaucoup de faux prophètes vont venir dans le monde. Alléluia. Et il avait dit aussi que les faux prophètes vont venir à vous en vêtements de quoi? En vêtements de brebis, mais à l'intérieur ce sont des loups. Et après que le Seigneur Jésus ait annoncé ces choses, nous avons vu les apôtres comme Pierre et Paul dire que des gens vont sortir du rang même des évêques. C'est-à-dire que dans le corps du Christ, les gens vont venir pour perdre les âmes. Et il voyait ces choses-là comme ça à l'œuvre depuis le temps de Jude. Donc, il a compris que le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui a donné une urgence pour qu'il puisse écrire afin que les saints puissent combattre pour la foi qui a été transmise, une bonne fois pour toutes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une nouvelle foi. Ce que nous prêchons, c'est un ancien message. Alléluia. Il y a pas un nouveau message qui va venir. On va dire que, comme nous sommes dans les derniers temps, alors on attend un nouveau messager qui arrive. Il va nous donner un message nouveau. Non. Nous sommes fondés sur le vieux message du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la prédication qu'on va entendre, le message qu'on va entendre, doit s'appuyer sur le discours de Christ. Lorsque ça ne s'appuie pas sur le message de Christ, lorsque ça ne tire pas sa force, ça ne se fonde pas sur le message de Christ, le peuple de Dieu ne doit pas recevoir cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Le peuple de Dieu ne doit pas recevoir cela. Et actuellement où nous sommes dans les derniers temps, il faut vraiment être bâti véritablement sur la parole de Dieu. Il faut être assis dans la parole de Dieu. Sinon, on risque de s'égarer, d'être emporté par ces loups-là. Vous voyez? Si quelqu'un même, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, par exemple, quand on allait, homme de Dieu, on a vu, il y a des gens, on les a demandé, est-ce que tu as une Bible? Il dit oui. Est-ce que tu as déjà lu? Non. Est-ce que tu es chrétien? Oui. Ouais. Il ne lit pas la Bible. Mais il dit qu'il est chrétien. Quand le faux prophète va venir pour le séduire, est-ce qu'il va pouvoir résister? Et c'est comme ça. Plusieurs sont réellement emportés en ces temps qui sont là. En ces temps qui sont les derniers. Les gens pensent que les paroles que le Seigneur Jésus a annoncées dans Matthieu chapitre 24, où il dit plusieurs faux prophètes vont venir dans le monde, les faux docteurs vont venir. Ils pensent que ces choses-là, c'est encore dans le futur. Alors que nous sommes dans cette ère, nous sommes dans cet âge, nous sommes dans ce moment-là où la séduction a été rentrée et il faut avertir le peuple de Dieu. Alléluia. Il faut avertir le peuple de Dieu. Et c'est en cela qu'il a écrit pour que les saints puissent combattre le combat de la foi. Et nous avons dit que, en ce qui concerne le combat de la foi, le premier niveau, c'est de combattre ou demeurer dans la foi. Parce qu'une chose était d'entrer dans la foi. Amen. 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 Bienheureux sont les hommes réellement qui sont entrés dans la foi, parce qu'il faut la foi pour parvenir au salut. Amen. Mais une chose est d'entrer dans la foi, et c'est une autre chose de combattre ou demeurer dans la foi. Alléluia. Il faut combattre ou demeurer dans la foi, le dépôt que tu as reçu, le bon message qui t'amène à vivre d'une manière digne de Dieu et qui te destine pour le royaume de Dieu là. Il faut garder ça parce que beaucoup de choses que tu peux entendre peuvent te détourner encore. Alléluia. Et beaucoup de vices qui sont dans ce monde, le péché, la chair, Satan, le diable, ces démons, ça peut te détourner. C'est pour cela qu'il faut demeurer dans la foi. Amen.
Ça, c'était le premier niveau qu'on avait dit. Le deuxième niveau, on avait dit qu'on devait combattre pour propager la foi. Alléluia. Pour que ce que nous avons reçu, qui fait du bien à nos âmes, qui nous a donné une vie nouvelle, qui nous donne le pouvoir vivre d'une manière agréable à Dieu, nous puissions transmettre cela aux autres. Parce que nous sommes des témoins. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes comme des vents. Le vent bouge. Le vent n'est jamais stable. Le vent, même si le vent est invisible, on sent que le vent existe parce que le vent bouge. Alléluia. Et le Seigneur Jésus a dit à Nicodème que ceux qui sont nés de l'Esprit, ils sont comme des vents. Ils bougent. C'est pour cela que le Seigneur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et sur toute l'extrémité de la terre. Et nous qui avons reçu le Saint-Esprit, c'est pour être des témoins afin de pouvoir propager la foi à tous ceux qui sont les pécheurs. S'ils ont la foi, ils ne seront plus pécheurs. S'ils ont la foi, ils ne seront plus boudeurs. S'ils ont la foi, ils ne seront plus menteurs. S'ils ont la foi, ils ne seront plus dans la sorcellerie, dans le maraboutage. Ils ne vont plus consulter les fétiches, les baillés. Il leur manque la foi. Mais comment ils vont avoir la foi s'il n'y a personne qui se déplace? Comment ils vont avoir la foi s'il n'y a personne qui annonce? Comment ils vont avoir la foi s'il n'y a personne qui travaille pour que la foi soit propagée? Comment ils vont avoir la foi s'il n'y a personne qui se met à part d'une manière ou d'une autre, selon la grâce qui lui a été accordée par la souveraineté du Seigneur Jésus, pour que la foi puisse être propagée? Même si je ne suis pas prédicateur, mais je peux travailler dans cet élan pour que la foi puisse être propagée. Alléluia. J'ai vu des personnes qui n'ont pas la grâce, qui n'ont pas la capacité d'être des évangélistes, mais ils ont accompagné des évangélistes. Quand l'évangéliste est en train de prêcher, ils ont dit Amen. Alléluia. Et c'est une manière pour eux de travailler pour que la foi soit propagée. J'ai vu des personnes qui avaient des traités avec eux. Pendant que les évangélistes étaient en train de prêcher, ils ont partagé des traités. Ces personnes-là sont allées dormir à la maison. Peut-être le message lui n'a pas entendu. Mais le jour d'aller à la maison, il a ouvert réellement le traité, il a lu et à partir de là, il a été converti. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des personnes se mettre à part dans un lieu secret pour commencer à intercéder pour ceux qui vont aller sur le terrain. Alléluia. Tout ça, c'est une manière de combattre pour que la foi puisse aller de l'avant. J'ai vu des personnes travailler et lorsqu'ils ont eu de leurs finances, ils ont mis cela au service de ceux qui vont aller sur le terrain. Ils ont acheté des appareils, ils ont payé le transport pour partir. Et tout cela, c'est pour que la foi puisse être propagée dans les nations. Vous savez que le Seigneur Jésus a dit, avant qu'il ne vienne, cette bonne nouvelle-là sera quoi? Voilà. Mais vous savez qu'on ne va pas rester là. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on travaille dans cela pour qu'on puisse hâter l'avènement du Seigneur. Alléluia. Et on avait dit que le troisième niveau, c'était maintenant de combattre pour préserver l'authenticité de la foi dans l'Église. Parce que quand le Seigneur Jésus est en train de nous équiper par son esprit pour aller dans les nations, dépeupler le royaume des ténèbres afin de pouvoir remplir, vous savez que dans le ciel il y a la joie lorsqu'un pécheur se répand. Donc ça, le Seigneur équipe ses serviteurs, des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes, tout le monde qui est bien disposé, les équipes pour aller. Alléluia. Mais pendant que nous faisons aussi le mouvement, vous savez que le royaume, dans le monde dans lequel nous sommes, est un monde, il y a la guerre dans ce monde. Donc lui aussi, il emmène des gens afin de pouvoir faire sortir ceux qui ont déjà reçu la foi. C'est pour cela que le combat se mène au dehors et puis le combat se mène aussi dedans. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Quand on parle, on dit allez-y évangéliser, allez-y évangéliser. Vous êtes là, vous parlez seulement, vous dites sanctification, justice de Dieu, tout ça là. Allez-y évangéliser, allez-y évangéliser. Les gens qui parlent comme ça ne comprennent pas en fait dans quelle affaire nous sommes. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? C'est une bonne chose, puisque dans la grande commission, le Seigneur a été clair. Il a dit quoi? Allez par tout le monde et faire de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Enseignez-leur. Après, il va dire baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la première partie. Alléluia. La deuxième partie, il dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Donc, un disciple sera accompli propre au royaume de Dieu si, un, il a cru.
alléluia, il s'est fait baptiser. Et 2, s'il marche et demeure dans l'enseignement du Seigneur Jésus. Donc si nous rentrons dans une église et que nous ne voyons pas les enseignements du Seigneur Jésus prêchés et pratiqués, cette église doit être évangélisée à nouveau par l'enseignement du Seigneur. Et c'est ça qu'il faut travailler aussi pour que l'église soit assainie, parce que le Seigneur Jésus ne va pas prendre n'importe quelle église pour monter avec elle dans les cieux. C'est une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Que le Seigneur Jésus va venir prendre. Et ça ne va pas être par magie, comme voilà le Seigneur a dit, quel que soit l'état dans lequel je me trouve, je vais monter. Non, le Seigneur Jésus sera sélectif. Gloire à Jésus. Donc voilà ce que réellement nous avons partagé le dimanche passé. Et il avait dit, au verset, il avait parlé où on va lire la partie où on a parlé de la voix de Caïn. Voilà, ils ont suivi la voix de Caïn rapidement. On va pas tout le monde aujourd'hui et on va descendre. Gloire à Jésus. Verset 11. Parce que l'homme de Dieu ici va parler en fait de ces personnes-là. Comment savoir qu'ils ne sont pas de Dieu? Alléluia. Comment savoir qu'ils ne sont pas venus avec le message de Dieu? Vous savez, on reconnaît un serviteur de Dieu. Qui peut me dire comment on reconnaît un serviteur qui vient de Dieu? Oui, la sœur Marie-Ange. Il donne des enseignements de Dieu. Il donne des enseignements de Dieu, oui. Oui, frère. On reconnaît les enseignements de Dieu par l'enseignement qu'il donne et par les fruits qu'il porte. Par les fruits qu'il porte. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est pour cela que Jude ne s'est pas arrêté seulement au discours. Puisqu'on dit, l'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Amen. Il ne s'est pas arrêté seulement sur le message, mais il allait toucher même la vie. Gloire à Jésus. Amen. Il allait toucher la vie. Quand on va descendre, vous serez étonné quand il va réellement parler de leur caractère, leur manière de se conduire. Ce n'est pas une affaire de dire faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non. Gloire à Jésus. Leur vie doit être réellement à l'image du Fils de Dieu. Et leur discours aussi doit être conforme au discours du Fils de Dieu. Donc, on reconnaît le serviteur de Dieu parce que le Seigneur Jésus a dit, c'est Jean-Baptiste qui disait que l'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Amen. L'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Et le Seigneur Jésus a ajouté pour dire, moi mes serviteurs, ceux que j'ai envoyés, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Quand on parle de fruits, on parle d'œuvre, de caractère, de conduite, de comportement. Gloire à Jésus. Amen. Et Jude réellement va parler de ces choses-là. Donc, nous avons parlé de ces choses et il va lire, nous allons écouter. Oui. Verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Vous voyez, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Et on avait compris que la voie de Caïn, c'était quoi? La voie de Caïn. Oui. On a dit que c'était la voie de la jalousie, la haine, et puis le meurtre. Amen, c'est ça. La voie de la jalousie. Vous savez que c'est la jalousie qui a fait qu'il a été amené à haïr. Amen. Il a été amené à haïr. Vous savez, Dieu là, il est souverain et il fait grâce à qui il veut faire grâce. Alléluia. Ce sont des choses que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Dieu peut regarder une personne. Vous avez vu dans la parabole des talents. Le Seigneur est venu, il a donné 5 à un, il a donné 2 à un, il a donné 1 à l'autre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un lui a demandé? C'est lui qui est venu qui a donné 5, 2 et puis 1. Mais si celui qui a 1 se met à jalouser l'autre qui a 2 ou bien à 5, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Et ça trompe beaucoup de personnes. Amen. Quand ils voient que Dieu est en train de faire telle chose avec l'autre, la jalousie commence à naître. La jalousie commence à naître. Vous voyez? Et c'est comme ça quand ils voient, par exemple, si les gens voient Paul, ou bien Pierre, ou bien Jacques,
en train d'être utilisé par Dieu d'une manière, il veut faire aussi la même chose. Pourtant, il n'est pas appelé à ça. Ils vont réellement sur le terrain d'évangélisation. C'est une sœur que Dieu a dotée de puissance pour imposer les mains pour que les gens soient guéris. Parce que lui, les hommes, il ne veut pas, il commence à jalouser la sœur. Après avoir prêché, il veut encore réellement imposer les mains. Pourtant, il n'a pas reçu cette grâce. C'est comme ça que la voie des Caïns, là, ça commence. La jalousie, la jalousie, la jalousie. Vous savez que ces choses, il n'a pas parlé de ces choses aux païens. Il a adressé, il a envoyé cette lettre-là parce qu'il y avait des gens dans le milieu chrétien qui faisaient ces choses. C'est comme ça que ça commence. La jalousie. Comme vous voyez, il y a les empoisonnements dans le corps du Christ. Tu devrais prêcher quelque part. Souvent, tu es obligé même. C'est-à-dire, il faut que ton groupe d'intercession soit vraiment poussé pour éviter ces choses. Vous voyez, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chantres ont été empoisonnés à cause de la jalousie. L'autre a fait un concert où il y avait 5000 personnes, c'était rempli. L'autre veut forcément qu'il y ait 5000 personnes. Comment on va voler sa grâce? Les gens préfèrent aller se vendre chez le féticheur pour faire réellement tomber quelqu'un. La jalousie. La jalousie. Tout ça, c'est la voie des Caïns. Et ça mène le meurtre. Malheureusement, dans le milieu chrétien, le meurtre. Donc, ils ont suivi la voie de Caïn. Vous savez, quand vous lisez dans 1 Jean, chapitre 3 là-bas, l'apôtre va dire, ne ressemblez pas à Caïn qui était du malin. Vous avez déjà lu ça, non? Ne ressemblez pas, parce que il y a des gens qui sont en train d'imiter Caïn. Or, il dit Caïn était du malin. Donc, si tu imites Caïn, Dieu est loin d'être ton père. Est-ce que c'est clair? On dit Caïn est du malin. Ça veut dire que le comportement du malin, c'est comme ça que Caïn se comporte. C'est pour cela que Caïn est son fils. Maintenant, moi, si j'imite Caïn, ça veut dire que Caïn est mon frère. Et donc, le père de Caïn, c'est mon père. Vous avez vu que l'apôtre, dans cette exhortation, il exhortait les chrétiens à l'amour, à la charité, qui est contraire à la haine, qu'il n'y ait point de haine parmi nous au nom de Jésus. Amen. Donc, c'était la voie de Caïn. Oui, après ça, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Voilà, l'égarement de Balaam. Vous avez déjà lu le livre de Nombres, chapitre 24, chapitre 25. Je vous exhorte, allez lire cela encore bien. Alléluia. Vous avez vu que le peuple de Dieu qui marchait avec la puissance de Dieu, Dieu avait délivré le peuple d'Israël en Égypte. Il les avait accompagnés. Il avait manifesté sa puissance. Tous les royaumes qui affrontaient le peuple d'Israël dans le désert étaient vaincus. Vous voyez, ce petit peuple avait la victoire sur tous les grands peuples qui étaient dans le désert. Jusqu'à ce qu'ils arrivent vers la terre de Moab, parce qu'ils doivent passer pour aller de l'autre côté du Jourdain. C'est le trajet. Et donc le roi qui était là-bas dit que ce peuple qui est là, ils ont toujours la victoire. Et ils vivent d'une manière surnaturelle. Voilà un peuple qui ne travaille. Il n'y a pas les gens, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas, mais chaque jour la nourriture qui au ciel, ça tombe, ils mangent. Voilà un peuple, ils n'ont pas une grande armée. Ils n'ont pas des armes lourdes. Mais tous les grands royaumes qui viennent contre eux, ils ont la victoire. Amen. Ceux qui viennent contre eux par un chemin s'enfuient par ce chemin. Alléluia. Voilà un peuple où il n'y a pas de maladie au milieu d'eux. C'est qu'il y a un grand esprit qui est derrière eux. Alléluia. Amen. Donc, il va appeler un devin qui s'appelait Balaam. Et Balaam, il va appeler Balaam pour que Balaam puisse vraiment lancer un sort au peuple d'Israël. Balaam, au départ, ne va pas vouloir partir. C'est très important de revenir sur ces choses. Il ne va pas vouloir partir. Mais après, quand les gens vont venir encore, c'est là maintenant il va partir. Donc le salaire là l'a intéressé. C'est qu'on dit le salaire de bas. Le salaire là l'a intéressé. C'est maintenant qu'il va partir. Et chaque fois, il va faire des imprécations, des enchantements contre le peuple d'Israël. Mais ça ne va pas passer. Ça va se changer en bénédiction. Et chaque fois que ça se change en bénédiction, le roi Balak dit, mais moi je t'ai envoyé ici pour que tu maudisses ce peuple. Mais toi tu bénis ce peuple. Il dit, ce peuple-là est un peuple béni. Alléluia. Amen. Et l'enchantement ne peut pas contre ce peuple.
Parce que ce peuple-là, Dieu lui-même qui est Dieu, la marche avec lui. Donc, je ne peux pas bénir. Pendant que le peuple d'Israël ne savait même pas que les sorciers étaient en train de les attaquer. Ouais, non? La sorcellerie était en train de, les flèches de la sorcellerie étaient en train d'être lancées contre lui. Moïse pouvait dormir, Josué pouvait. Est-ce qu'il pensait à ça? Mais il ne savait pas que Dieu était en train de contrecarrer, faire échouer les desseins de Satan contre leur vie. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans la sainteté. Quand tu marches dans la sainteté, il y a des combats, il y a des attaques, c'est-à-dire qui viennent contre toi. Dieu lui-même te défend, lui-même sans que tu le saches. Amen. Vous avez déjà lu la parole qui dit l'homme de l'Éternel campe autour de qui? Et ceux qui craignent Dieu, il les arrache du danger. C'est comme ça qu'il a arraché ce peuple-là du danger. Jusqu'au jour où, par là maintenant, il dit que, ce peuple-là, je vois, c'est parce qu'il marche dans la sainteté que Dieu est avec eux. C'est parce qu'il marche dans la justice que Dieu est avec eux. Donc, on va créer une pierre d'achoppement. Quelqu'un dit pierre d'achoppement. C'est un piège pour qu'ils puissent avoir la séduction au milieu du peuple, qui est contraire à la nature de Dieu. Ils ont marché pendant plusieurs temps dans la sainteté. Il faut introduire l'iniquité. Il faut introduire la séduction au milieu du peuple de Dieu. Si la séduction est là, le Dieu saint là, on ne va pas rester, il va se retirer. Parce qu'il n'y a pas de lui, il n'y a pas de lien entre quoi, les ténèbres et la lumière. Et c'est comme ça qu'il c'est-à-dire qu'il va emmener la pierre d'achoppement, la séduction va entrer, les enfants d'Israël vont aller avec les femmes moabites, ils vont rentrer dans la séduction, dans le péché, dans l'iniquité. Et à partir de ce moment, avant même que l'enchantement va prévaloir, avant que la malédiction va venir, Dieu lui-même a commencé déjà à frapper son peuple. Si vous lisez dans Nombre chapitre 24, Nombre chapitre 25. Donc, c'est tout ça qu'on appelle en fait la voie de l'égarement de Balaam. L'égarement de Balaam. C'est pour le salaire de l'iniquité. Vous avez vu ces choses? Même le Seigneur Jésus est revenu sur cela dans Apocalypse. Parce que ce n'est pas une bonne voie. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voilà, ce n'est pas une bonne voie. Donc, si vous lisez dans Nombre chapitre 22, Nombre chapitre 24, Nombre chapitre 25, vous allez voir ces choses. Comment Balaam a piégé les Israélites par la corruption sexuelle à cause du salaire de l'iniquité qu'il a reçu. Alléluia. Amen. Après cela, il a dit quoi? Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Une fois, nous avons partagé cela. Amen. On avait partagé cela, on avait montré comment Dieu, dans sa souveraineté, a choisi Moïse. Alléluia. Il a choisi Moïse pour être au devant du peuple d'Israël afin de les conduire. J'étais choisi comme médiateur. J'étais choisi comme médiateur de cette alliance-là avec le peuple d'Israël. C'est toi qui vas les guider, c'est toi qui vas les conduire. Et on a vu Corée, qui était aussi Lévite, la même tribu que Moïse. Il n'a pas voulu, il n'a pas accepté que Moïse puisse réellement assurer le leadership. Alléluia. Pendant cet exode. Et il a dit que nous tous, dans le peuple, nous sommes saints et nous n'avons pas besoin que Moïse se lève lui-même au devant pour guider le peuple. Alors que ce n'était pas Moïse lui-même. Personne ne peut s'arroger le droit de diriger le peuple de Dieu. C'est Dieu lui-même qui mandate, qui met quelqu'un au devant, puisque Moïse, lui, était en train de perdre ses troupeaux et lui n'avait pas affaire à quelqu'un. Il était dans le désert, tout ça. C'est Dieu qui s'est révélé à lui sous la forme du puissant Adam. Le feu était là, et puis Dieu a parlé dans le feu pour dire Moïse, Moïse, viens. Il dit, je t'envoie pour aller libérer mon peuple. Alléluia. Donc c'est Dieu qui a établi Moïse. Et lorsqu'il y a eu cette rébellion, cette opposition-là, Moïse lui-même, il a commencé à pleurer même. Parce qu'il dit, est-ce que ceux-là, ils savent dans quoi ils se sont mis? C'est pas contre moi qu'ils combattent, c'est contre celui qui m'a établi là. Voilà, il s'oppose directement à lui. Et vous avez vu ce qui s'est passé. La terre s'est entrouverte et les gens sont descendus vivants dans le séjour des morts parce qu'ils se sont rébellés contre Dieu.
en se révélant contre son serviteur. Ils sont révélés contre Dieu. Donc ça, c'est la voix de Corée. Et si Jude revient là-dessus, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes en son temps qui ne voulaient pas se laisser diriger. Alléluia. Amen. Parce que l'église là, c'est le même peuple de Dieu. De la même manière que Dieu a conduit son peuple de l'Égypte physique vers Canaan terrestre, c'est de la même manière aussi que Dieu conduit son peuple de l'Égypte spirituelle vers Canaan spirituel, Canaan céleste. Dieu n'a pas changé. Donc, dans sa sagesse, il va toujours établir des guides. Il va toujours établir, puisque c'est tout un grand troupeau dans lequel il y a plusieurs troupeaux. L'église, c'est tout un grand troupeau dans lequel il y a plusieurs troupeaux. Et dans ces troupeaux-là, il y aura, même au temps de Moïse, c'était la même chose. Dieu n'a pas changé. Regardez au temps de Moïse, il y avait le grand troupeau, c'était Moïse. Non? Après, il y a Jétro qui lui a donné la parole, les sages pour lui dire que, ils sont beaucoup, donc il faut dispatcher. Donc il a fait 70. Voilà, chef de famille, et sont devant. Ouais, chef de famille. Et c'est comme ça. Dans l'église, c'est la même chose. Le grand peuple là, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Lui maintenant, il établit des gens dans chaque église locale pour diriger, donner l'enseignement, être des modèles et conduire. Alléluia. Mais les gens n'acceptaient pas cela. Il fallait envoyer réellement une lettre afin qu'ils puissent faire attention pour ne pas se comporter comme les gens qui sont comportés avant, au temps de Moïse. Alléluia. Parce que les mêmes causes produisent quoi? Voilà, c'est la même chose. Oui. Ce sont des écueils dans vos agapes. Oui. Faisant impudemment bonne chair, se répaissant eux-mêmes. Donc ici, vous voyez, les paroles sont dures. Les paroles sont dures. Écoutez ces paroles, oui. Ce sont des nuées sans eau. Ouais. Ce sont des nuées sans eau. Oui. Poussées par les vents. Poussées par le vent. Des arbres d'automne sans fruits. Oui. 2 fois morts, déracinés. Oui. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Oui. Des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Oui. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, dans toutes ces paroles qu'il a données, ce sont des paroles, vraiment comme il a dit, ce sont des paroles dures, mais ce n'est pas des choses nouvelles. Ce sont des choses qu'il a pris même dans la Bible pour parler. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, Dieu a parlé des faux pasteurs. Eux-mêmes qui, au lieu de paître le troupeau de Dieu, qui se baissent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils s'entretiennent eux-mêmes. Et le Seigneur Jésus avait parlé de cela aussi, où il avait dit, le serviteur fidèle à qui on a confié, Jésus lui a confié ses gens, et puis il se met à les battre. Et puis il avait dit une chose, il se met à les battre, et puis manger et boire, voilà. Manger et boire, ça. Donc c'est ça qui l'intéresse, manger et boire. Il les domine et il les met encore dans la chair, voilà, il se nourrit lui-même. C'est ça, les faux bergers, les faux bergers. Et il a parlé aussi des gens, il dit qu'il a parlé des nuages sans eau. Quand les nuages arrivent là, par exemple, quand la pluie veut tomber, c'est précédé de quoi? Quel signe d'abord? Les nuages dans le ciel. Et quand les nuages vont commencer à s'assombrir, on dit qu'il va pleuvoir. Mais regarde ce qu'il dit, que ceux-là, c'est des nuages, ils font beaucoup de bruit, c'est-à-dire que les signes, la pluie ne tombe pas. Ouais, la pluie ne tombe pas. Ils peuvent venir, ils vont venir donner des prophéties. Il va arriver ceci en Côte d'Ivoire. Quel président va prendre, c'est lui qui sera président de la Côte d'Ivoire ou bien des États-Unis. À la fin, ça n'arrive pas. Ouais, ce sont des nuages sans pluie. Et je veux qu'on lise dans Proverbes chapitre 25, le verset 13 à 14, on va voir quelque chose rapidement. Par rapport aux nuages sans pluie. Proverbes chapitre 25, verset 14. Verset 13 à 14. Oui, Babéché.
Ouais, 25 à la 14. Qui a trouvé? Ouais, 25, verset 13. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Oui, un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il vient faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Amen. Oui. Il restaure l'âme de son maître. Et il fait plaisir à celui qui l'a envoyé parce qu'il fait sa volonté. C'est un serviteur ami. Il connaît la volonté de son maître et puis il fait sa volonté. Amen. Il répète son discours. Oui. Comme des nuages et des vents sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. Voilà. Il y a des gens qui peuvent venir avec des paroles. Vous voyez, aujourd'hui, les églises sont remplies de frustration parce qu'on les a dit, tu vas être béni, tu vas déménager, tu vas voyager, tu vas décoller. Le gars attend 3 mois, il ne voyage pas. Il ne décolle pas, il ne déménage pas. Donc on dit, c'est parce que tu n'as pas la foi. Donc on va faire maintenant avec action prophétique. Il va envoyer bonnet rouge, habillez-vous vous tous en noir, on va tuer l'ennemi. Venez avec un tuyau rouge, on va chicoter le diable. Donc comme vous allez faire ces actions prophétiques, alors ça va marcher. Les gens font, ça ne marche pas. Après ils se fâchent. Ils disent non, mais si dans votre église ici, je m'en vais, j'ai d'autres prophètes là-bas. Et c'est des gens qui, de frustration en frustration, parce que ils sont en face des nuages sans eau. Des gens qui annoncent la pluie ne va pas venir. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça les gens sont frustrés. Et ils n'ont pas de paix. Parce que les gens sont en train de leur donner des promesses que Jésus ne les a pas données. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voilà. Donc après ça va parler des flots agités. Puisqu'ils vivent encore dans le mal. Et ils prêchent un faux message. Ils sont comme... Leur vie, en fait, c'est des flots agités. Que ce soit celui qui leur prêche, que ce soit ceux-mêmes qui sont devant, leur vie est comme les flots agités. Ils ne sont pas dans le calme. Vous voyez la mer là. Est-ce que la mer c'est calme? Quand vous partez à la plage, vous voyez, c'est un mouvement répété. C'est comme ça ta vie est. Quand tu n'es pas fondé sur la parole de Dieu, tu es ballottant en tout vent de doctrine. Tu es en haut, après tu es en bas. Ta vie est comme des montagnes russes. Tantôt en haut, tantôt en bas. Comme les dents de scie. Il n'a pas de stabilité. Point de repos. Pourtant on dit que celui qui est en Christ, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, il a la paix du cœur. Mais toi, tu n'as pas la paix du cœur parce que tu n'es pas bâti sur le véritable fondement qui est Jésus. Amen. Le jour que tu seras bâti, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner du repos. Les gens étaient dans la persécution, mais ils étaient en joie. C'est parce qu'il y avait une bonne parole qui venait de Christ, qui leur donnait le pouvoir d'être des gens comme Silas et Paul, qui sont enchaînés des pieds et des nez dans une prison et qui louent le Seigneur. Il faut un type de message pour t'amener à avoir ce genre d'attitude dans ce genre de circonstances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas bâti sur le véritable évangile, ta vie sera comme des flots agités. Et après ça, maintenant, il annonce la prophétie d'Enoch. Oui. C'est aussi pour eux qu'Enoch, oui, 7e depuis Adam, a prophétisé en ces thèmes. Oui. Voici, le Seigneur est venu avec des saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Alléluia. Et pour faire rendre compte à tous, oui, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre des pécheurs impies. Alléluia. Tout à l'heure, quand celui qui est en train de briser la réunion est en train de parler, il a dit que nous sommes ici parce que nous attendons le royaume de Dieu. Celui qui va nous faire rentrer dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est dans le royaume de Dieu. Il a été manifesté en chair. Alléluia. Accomplissant la volonté de son Père. Il est allé au bois de Golgotha. Il a versé son sang. Et il a promis à ceux qui étaient là, au moment où il vivait là, qu'il s'en va préparer une place. Mais il va revenir.
afin que là où il est, ceux qui croient en lui aussi, là, ils puissent être là-bas. Alléluia. Amen. Et nous, tout ce que nous faisons, de la manière que il fait chaud, on va prêcher. Il pleut, on va partir prêcher. Il fait chaud, on va prier. Il pleut, on va partir prier. On s'efforce à marcher dans les voies de Dieu, c'est parce qu'on attend la venue de quelqu'un qui arrive. Donc quand tu sors, puis tu entends les prédicateurs, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas de l'amusement, c'est une réalité. Amen. Jésus revient bientôt. Et les signes qu'il a annoncés, qui précèdent sa venue, sont manifestes au devant de nos yeux. Alléluia. Ou bien vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Tout ce que le Seigneur a dit là, c'est en train de s'accomplir à l'heure où nous sommes. Il y a des gens qui disent non. Oh mon Dieu, j'ai regardé les actualités dernièrement. Il y a un ministre qui a dit que c'est parce qu'il ne pleut pas réellement en Côte d'Ivoire que la vie est chère. C'est parce qu'il ne pleut pas en Côte d'Ivoire. Oui, c'est parce que quand la pluie est venue dernièrement, les gens ont vu même s'évoquer. On dit qu'il va pleuvoir, la vie vraiment ne va plus être chère. Donc c'est parce qu'il n'y a plus de pluie comme avant, tout ça, c'est pour ça que la vie est chère. Mais nous qui sommes focalisés sur la prophétie qui est la parole du Seigneur, nous savons ce qui se passe dans le monde. Nous sommes avisés. Alléluia. Parce que nous avons entendu les paroles du Seigneur et de ses envoyés. Amen. Alléluia. Le Seigneur avait dit que dans les derniers temps, les temps vont devenir difficiles. La parole de Dieu dit cela, que les temps vont devenir de plus en plus difficiles. La dernière fois qu'on a eu à partager, Papa nous avait posé la question, il dit que, mais homme de Dieu, même pour avoir même quelqu'un qui va travailler, même pour avoir 60 000, 100 000, même c'est devenu difficile. Et il a dit comme quoi, ça va encore s'empirer. Parce qu'on est en train d'aller dans la prophétie. Donc ce n'est pas le temps de clocher des deux côtés. Ce n'est pas le temps de remettre à demain, c'est-à-dire que ton salut. Ce n'est pas le temps de remettre à demain ta confiance à Dieu. C'est le temps aujourd'hui là même de t'accrocher parce que nous sommes en train d'aller à terme. La prophétie est en train d'atteindre son paroxysme. Il faut que tu puisses te mettre dans les conditions afin d'échapper à la colère. Parce que le Dieu qui arrive pour sauver est le même Dieu aussi qui arrive pour punir les rebelles. C'est ce qui est écrit dans la prophétie qu'on a vue, n'est-ce pas? Quand il a lu, qu'est-ce qu'il a dit? Que les impies, c'est ceux qui ne sont pas détournés de leur voie, de leur mauvaise voie. Ils ont dit, comme la vie est difficile, donc on va aller voler pour s'en sortir. Comme la vie est difficile, on va aller se prostituer pour s'en sortir. Comme la vie est difficile, on va aller se vendre pour s'en sortir. Or, le message de l'agneau, lui, dit, comme la vie est difficile, soyez encore fermes dans mes voies. Marchez encore dans la sainteté, dans la pureté, dans la justice. Ça va vous faire souffrir, mais il faut que vous souffrez pour que vous puissiez rentrer dans mon royaume. Amen. Vous voyez, c'est deux discours contraires. Et comme la vie va devenir de plus en plus difficile, Satan va envoyer les faux prophètes pour leur donner les couloirs. Vous pouvez, voyez non, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça pour vous en sortir. On va vous donner les trois clés. Voilà, c'est ce que la sagesse de Salomon avait cela pour s'en sortir. Voilà, on va vous donner ça. Dans les situations difficiles, vous allez pouvoir vous en sortir. Or, ce sont les manières de l'iniquité. Vous déchargez de la croix que vous devez porter pour marcher à la suite du Seigneur. Des gens étaient points pour décharger la croix que Jésus nous a dit de porter et puis décharger les gens de la croix. Dis à ton frère que cela ne soit pas qu'on sort au nom de Jésus. Alléluia. Vous arrivez dans les assemblées aujourd'hui. C'est devenu la plaisanterie. Maintenant, on dit que, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Donc, les gens pensent que, ça dit, c'est amusement, quoi. On dit Maranatha, Jésus revient, tout le monde se lève. Or, ils ne savent pas que c'est un style de vie. C'est un style de vie qu'il faut avoir. Maranatha, c'est un style de vie. C'est comme Paul dit par exemple, ne vous affectionnez pas aux choses de la terre, mais affectionnez-vous aux choses d'en haut. Une manière de vivre qui t'emmène vers en haut, vers le ciel. C'est ça, Maranatha. De sorte à ce que, lorsque celui qui doit venir arrive là,
ta vie est une vie ascendante. Tu vis dans la justice. Tu vis dans la sainteté. Ceux qui habitent en haut là, ils sont justes. Ceux qui habitent en haut, ils sont saints. Donc quand tu vas dans la sainteté, toi tu es bien pour Maranatha. Quand Jésus vient, tu vas partir. Mais celui qui vit dans le désordre, qui vit dans la mondanité, qui vit dans les plaisirs de ce siècle, qui est dans l'incrédulité, qui se détourne des voies de Dieu, qui est imbu de lui-même, rempli d'orgueil, celui-là, il ne pourra pas monter. Parce que même s'il peut monter, la Bible dit, péché qu'il est dedans, on va le saisir pour dire que toi et puis moi là, on est mariés ici. Il ne monte pas. Une fois, on a entendu un témoignage, après, elle va vivre, témoignage de la jeune fille. Elle a pleuré. Elle dit, je voulais monter. Il y a une chienne, et puis elle pleure pour donner à sa maman. Elle dit que maman, je vais changer de vie. Que un coup comme ça, le ciel a commencé à s'assombrir. J'ai vu réellement comme une lumière. C'était comme un homme, c'était le ciel qui venait. Puis j'ai vu plusieurs, c'était des anges. Et ils appelaient un à un dans la terre. Il dit que tout le monde sur la terre était au courant. Il n'y a pas quelqu'un qui n'était pas au courant. Et c'est ce jour-là que les vrais regrets maintenant. C'est-à-dire que chacun a compris le sens de sa vie ce jour-là. Tous ceux qui ne comprennent pas le sens de ce jour-là, ils ont compris le sens de leur vie. Donc chacun était là maintenant. Et d'autres voulaient monter. Elle dit qu'elle maintenant, elle voulait se forcer. Elle dit qu'il y a d'autres qui voulaient se forcer pour vous sauter pour monter. Il ne peut pas monter. Donc au moment où elle voulait monter là, elle dit qu'elle voulait monter. Il y a une chienne qui l'a tirée. C'était son péché qu'elle fait là. C'est ça qu'il a dit que toi et puis moi on est déjà mariés. Comment tu allais te marier à Jésus? Que le Seigneur Jésus nous en délivre. Qu'il nous ouvre les yeux en ce matin pour que nous puissions comprendre l'importance de son appel. Quelle est l'expérience qui s'attache à son appel? Nous devons vivre en conformité avec cela. C'est le temps de nous débarrasser des mauvaises choses, de prendre garde à cet appel de Dieu. Alléluia. Afin que nous ne soyons pas confus à l'avènement du Seigneur Jésus. Oui, continue rapidement. Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, voilà. Vous voyez qu'ici on s'adresse à ceux qui veulent aller au ciel et puis ceux qui ne veulent pas aller au ciel. À ceux qui veulent être agréables à Dieu et ceux qui ne veulent pas être agréables à Dieu. On s'adresse à eux. Elle dit, mais vous, il faut que le vous là vraiment tu sois concerné par le vous. Amen. Alléluia, si vous me comprenez. Amen. Une fois il disait que quelqu'un, il y a des passages on lit dans la Bible, ça ne nous concerne pas. Il y a des gens qui lisent dans la Bible les passages. Ils se lèvent un matin, voilà quelqu'un, chaque fois, sa vie là, c'est programmant des biais, des femmes. Mais avant de dormir, il pense, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis il récite. Donc il faut réciter Psaume chapitre 23. Et puis il pense que réellement, il arrive aussi sur l'autre passage. Si quelqu'un est en Christ, il a dit une nouvelle. Oh, ça ne parle pas de lui. Et c'est pas si vous me comprenez. Quand je dis que la vie là est expérimentale, la vie chrétienne est expérimentale, ce n'est pas une affaire de répétition théorique. Ce n'est pas une vie abstraite, c'est une réalité. Celui qui dit l'Éternel est mon berger là, doit être la brebis même du Seigneur. Et où le Seigneur conduit dans le sentier de la justice. Et si tu marches dans le sentier de la justice, où être la brebis du Seigneur. C'est ça. Non, je suis chrétien. Il dit, la poule peut réellement se vanter et puis être au milieu des canards. Quand les canards vont faire croire, la poule peut imiter. Et puis on ne va pas savoir que c'est une poule. Quand les canards font croire, il faut croire. Quand les canards font croire, il faut croire. Jusqu'à ce qu'ils puissent arriver au bord de l'eau. Le cri des canards que la poule est en train d'imiter là va cesser. Les canards, puisque une loi leur permet de pouvoir traverser l'eau, tranquillement ils continuent leur croire et ils sont bons. Mais toi la poule, tu es bloqué, tu ne peux pas.
que le maître n'est pas encore venu, chacun peut rester dans l'imitation. Shalom, shalom, sois béni, sois béni. Alléluia, alléluia. Tout le monde peut chanter. Tout le monde réellement peut dire shalom, sois béni. Tout le monde peut dire ça va mon frère, ma soeur. On ne peut pas t'appeler autrement. Tu es ici. On te dit mon frère, ma soeur, sois béni, shalom, shalom. Mais le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Est-ce que tu as vécu cette expérience qui dit si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre? L'esclave, il ne demeure pas dans la maison, mais c'est le Fils qui demeure. Mais l'esclave est dans la maison. Il ne sait pas ce que vous voyez. Il dit l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le Fils qui demeure. Mais est-ce que dans une maison, il n'y a pas d'esclave? Ça veut dire que et le fils et l'esclave, ils peuvent servir le maître, ils peuvent servir réellement le patron, le chef de la maison. Est-ce que vous n'avez pas, dans votre maison, vous n'avez pas déjà servi votre père? Voilà, donc un fils sert son père, comme l'esclave aussi sert. Mais le problème, c'est que l'héritage, là, on ne donne pas ça à l'esclave. On donne à qui? On donne l'héritage au fils. Amen. On donne l'héritage au fils. Donc, la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui où nous sommes, tant que je ne suis pas encore mort là, tant que Jésus n'est pas encore venu, je peux passer d'esclave à fils. Oui. Si je suis délivré de l'esclavage, je vais devenir un fils. Oui. Si je suis délivré de l'esclavage, nous sommes été esclaves. On a été délivrés, on a été adoptés par Dieu en Jésus-Christ. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu. On est devenus fils. Mais quelqu'un qui a voté dans le mal, bien qu'écoutant les paroles du Seigneur, bien que faisant Alléluia, Amen, bien que chantant louant, il est comme la poule au milieu des canards. Crois. Mais quand l'eau arrive, tu seras bloqué. C'est pour cela que tu fais beaucoup de choses. Mais en face de l'iniquité, tu n'as pas de puissance. En face de la tentation, tu n'as aucune puissance. En face du péché, tu n'as aucun pouvoir. Le mal que tu ne veux pas faire, c'est ça que tu dois faire. Mais tu ne veux pas t'avouer vaincu pour dire que Seigneur, je veux ma délivrance. Aide-moi à quitter le péché. Je veux changer. Je n'ai pas le pouvoir. Donne-moi la force. Tu ne veux pas. Tu veux continuer d'aller chaque dimanche à l'église. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème, c'est que dans la maison de Dieu, on ne va pas faire sortir quelqu'un qui vient chercher Dieu. Est-ce que le Seigneur rejette celui qui est venu? Non, on ne rejette pas. Parce qu'on s'est dit que si tu es venu, peut-être c'est Dieu qui t'a attiré. Donc on ne peut pas te faire sortir. Mais il faut savoir que quand tu viens là, c'est pour que tu puisses recevoir ta délivrance comme nous aussi on a reçu notre délivrance. Amen. Même le docteur qui est là, il n'est pas quitté au ciel pour tomber. Malgré la connaissance qu'il a reçue. Il n'est pas né avec. Il a vécu une vie dans le monde, dans le péché. Tous ceux qui parlent de la part de Dieu, ils ne sont pas quittés au ciel pour tomber. Ils ont eu un passé malmené par le diable. Même l'apôtre Paul dit qu'il était le premier parmi les pécheurs. Pour te dire qu'il y a un espoir pour toi, que tu peux passer d'esclave à fils. Et tu vas recevoir l'héritage. L'héritage, c'est pour ceux qui sont délivrés de l'esclavage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon les convoitises impies. Oui. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Oui. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Amen. Donc, il appelle ici réellement les saints, les frères et sœurs, ceux qui sont passés de l'esclavage, réellement du péché, qui sont passés des ténèbres à la lumière. Il les appelle à bâtir leur foi sur quoi? L'évangile véritable et la prière, tout en demeurant dans la charité.
Donc, est-ce que ma foi est toujours partie sur l'évangile véritable? Et c'est possible que quand tu ne veux pas réellement rester sur la simplicité de l'évangile, tu veux entendre les nouvelles doctrines. C'est ceux-là souvent qu'on piège. Puisque ceux à qui Jude est en train de parler, c'est des saints. Mais c'est parce qu'il a vu certains frères sont en train de suivre ceux qu'il est en train de condamner ici. Ils sont en train de les suivre. Donc maintenant, il les exhorte à rester dans la simplicité de l'évangile. Il y a des gens qui aiment trop les nouvelles théories. On dit que le péché là, c'est. Le docteur lui a dit le péché là, c'est un esprit. Vous savez, le péché ça ne touche pas la chair. Voilà. Et puis il rentre, ses femmes se fait avoir. Le péché là, on dit donc que c'est le serpent qui a couché avec Ève. Voilà. Nouvelle doctrine, c'est comme ça. On dit qu'il y a un dernier messager qui va venir. C'est lui là, ce dernier messager là. Si tu ne n'écoutes pas là, tu ne seras pas sauvé. Est-ce qu'on va voir encore du voir ici? Et des gens qui étaient sauvés avant, ils sont partis là-bas. Parce qu'ils n'aiment pas la simplicité de l'évangile. Ils ont la démangeaison des oreilles. Ils veulent entendre des nouvelles choses. Et c'est quand tu veux entendre des nouvelles doctrines, quand tu prends la simplicité, tu ne veux pas. Tu veux quelqu'un qui est éloquent, qui est quoi là, qui agence les mots, qui prêche les rapides, des choses qui n'ont rien à voir avec l'authenticité, avec la sainte doctrine. C'est ça que tu regardes. C'est-à-dire que le prédicateur là, il n'est pas éloquent. Mais le prédicateur là, aujourd'hui, il prêche, il ne s'habille pas toujours en veste. Ses vestes sont moins chères. Ou bien dans l'église là, il n'y a pas climatiseur. Vous voyez? Ou bien quand il parle, il est trop lent. Au lieu d'accélérer, accélère, pasteur. Dis j'accélère. Dis-moi j'accélère. Non, c'est ça, ils aiment. Ils vont partir dans l'église de l'accélération. C'est ça. Une partie dans l'église de l'accélération. Oh, le Seigneur, c'est pas une affaire, la parole de Dieu, c'est pas quand il prêche vite là. C'est pas ça qu'on dit que tu prêches bien. Est-ce que tu me comprends? C'est pas quand tu prêches vite, tu t'envoies, c'est pas ça qu'on dit que tu prêches bien. Il y a des gens qui parlent doucement. Mais ce qu'il dit là, quand tu es comme les huissiers qu'on a envoyés pour aller chercher le Seigneur, quand tu les écoutes là, tu dis que tu es désarmé quoi. Il dit que jamais un homme réellement n'a parlé comme cet homme. Est-ce que vous me suivez? Vous pensez que, comme on dit Jésus, comme on dit qu'il parle avec autorité, ça veut dire qu'il fait les plaidoiries. C'est-à-dire, non. Même quand vous regardez souvent les films, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Quand tu lis la Bible, ça coule. Quand tu lis la Bible, ça coule. Ça, doucement seulement, avec le Saint-Esprit, doucement. Mais il pénètre tes entrailles. Amen. Comprenez ces choses. Alléluia. Donc, être fondé sur l'évangile véritable et puis la prière. Parce que la prière va nous permettre d'avoir un discernement pour ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Si notre vie de prière poussée ici, il appelle l'église à la prière. Si notre vie de prière réellement est poussée, ça va aiguiser notre discernement. Parce qu'il y a des situations où on ne peut pas, des circonstances où on ne peut pas aller recourir facilement à la Bible, puisqu'il n'y a pas la Bible. Ici, là, il faut un discernement, il faut une sagesse de l'esprit. Comme quand l'apôtre Paul est arrivé dans la ville où il y avait la femme, il a dit, ceux-ci sont les serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. Ceux sont les serviteurs de Dieu, très vous annoncent la voie du salut. Bon là, c'est quelle Bible, c'est quel verset tu vas aller regarder pour voir si elle dit la vérité ou elle ne dit pas la vérité. C'est où ça? C'est là que tu vas comprendre pourquoi tu dois prier. Alléluia. Prier. C'est être assis dans l'évangile, mais avoir une vie de prière. Pour que ton esprit soit disposé. Il y a des moments, elles ne connaissent pas toutes les doctrines que nous on connaît. Oui, que tu connais aujourd'hui, il y a des choses qu'elle ne connaît pas tout. Elle connaît un peu son simplicité. Jésus est venu, il est né d'une vierge, il a souffert, il est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il revient, il dit de marcher dans ses voies, marcher dans la sainteté, c'est tout.
qu'il arrive, il revient bientôt. Sinon, doctrine et position des mains, jugement éternel, elle ne connaît pas. Mais elle peut arriver quelque part. Quand il y a un gars qui est en train de faire des fantaisies, elle dit à sa fille, ma fille, Dieu n'est pas ici. Ma fille dit, ah maman, tu ne vois pas, il est en train de dire que, ah, je vois. Elle dit, ma fille, faut laisser, Dieu n'est pas ici. Mais la vieille, elle pêche. Alléluia. Et le Saint-Esprit communique. Vous savez, dans les salutations, il dit que l'amour de Dieu, le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, la communication de l'Esprit. L'Esprit parle à ses enfants. Mais il faut une vie de prière pour que l'Esprit te dise que, ah, ici, là, c'est bon. Ici, là, c'est comme ça. Ici, là, voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens qui marchent avec. Est-ce que les gens connaissaient profondément le Seigneur Jésus avant de commencer à marcher avec lui? Moi, comme ça, je marche avec l'homme de Dieu. Je ne connais pas tout. Mais il y a une, voilà, que l'Esprit m'a dit. Et puis je marche avec lui. Mais si l'Esprit ne m'a pas dit, il marche avec moi. L'Esprit qui va vous permettre de faire des choix. L'Esprit va vous permettre. C'est l'Esprit qui nous guide. Tout ce que nous faisons, c'est l'Esprit. Mais l'Esprit va nous guider à partir de notre vie, voilà, de prière. On assiste à la sainteté de l'Évangile, qui va purifier les dispositions de nos cœurs, et puis une vie de prière pour avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Si une église est bâtie sur ce fondement, le faux prophète ne peut pas demeurer. Le python ne peut pas demeurer. Le faux docteur ne peut venir, mais quand il va venir là, ça sera comme le Seigneur Jésus avait félicité une église. Il dit, tu l'as éprouvé. Tu as vu que lui là, ce n'était pas un apôtre, ce n'était pas les vrais apôtres. Parce que toi-même, tu as assis sur l'évangile. Éphèse, voilà, merci. Tu as éprouvé. Mais aujourd'hui, là, quand tu n'es pas bâti, tu avales tout seulement. Tout ce que tu entends, c'est la parole. Quand tout n'est pas la parole, puisque tout le monde parle. La parole n'est pas dans la bouche de tout le monde. Dis à ton frère, la parole n'est pas dans la bouche de tout le monde. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur n'est pas dans la bouche de tout le monde. Dans ces temps-là, où la parole de Dieu se fait rare, il faut que tu aies un discernement. Donc voici ce à quoi nous devons être, ce dans quoi nous devons être bâtis. Et tout cela, il a dit, dans l'amour, dans la charité. Dans l'amour, dans la charité. Et ça, il faut s'exercer à cela. Il faut porter également le fruit de l'amour, la charité. C'est un amour pratique. Un amour pratique. Aimer son frère, c'est le commandement que le Seigneur nous a donné. Vous voyez, toutes les personnes, le prochain même, il faut aimer ton prochain. Il faut demeurer également dans la charité. Quand tu es dans cette disposition, l'ennemi ne peut pas prendre ta vie. Alléluia. Oui. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alléluia. Je ne vais pas revenir sur la miséricorde de l'avènement du Seigneur Jésus. Si Dieu fait grâce, si l'homme de Dieu a le temps, un jour on va parler également sur le fruit de la miséricorde. Parce que la miséricorde, vous voyez que ici, l'avènement du Seigneur Jésus, on parle de miséricorde. Vous savez que nous sommes entrés dans la foi par miséricorde, mais encore à l'avènement du Seigneur Jésus, on parle de miséricorde. Alléluia. L'homme de Dieu, si Dieu fait grâce, il va rentrer dans plus de détails par rapport à ça. Alléluia. Et je pense qu'on sera béni. Parce que j'ai écouté ça, j'ai été vraiment béni. Alléluia. Amen. Oui, la suite. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Oui, on dit, reprenez les uns, ceux qui contestent, par rapport à ce qui a été dit. Reprenez les uns, ceux qui contestent, oui. Sauvez-en d'autres, en les arrachant du feu. Oui, donc, pourquoi il dit ceux qui contestent? Dans d'autres versions, on dit ceux qui doutent, ceux qui ne trompent pas. Parce qu'on a fini d'avertir. Mais comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y avait d'autres qui avaient déjà avalé en fait la doctrine et s'étaient déjà laissés emporter. Donc, quand on vient maintenant faire les mises en garde, il doute, il est tiraillé. Si ce qu'on dit là-bas c'est la vérité, ou bien ce que je dis là c'est la vérité, donc il doute. Voilà. Il conteste. Vous voyez? Donc, il faut l'aider. Donc, il dit que, répands-le avec douceur, mais répands-le. C'est comme ça. Alléluia. L'évangile que vous savez aujourd'hui, ces choses que vous comprenez aujourd'hui, vous avez vos frères, vous avez vos soeurs que vous connaissez.
Et aujourd'hui, Dieu vous a fait la grâce d'être sur la bonne voie. Donc si vous êtes sûr que vous êtes sur la bonne voie, vous pouvez aider ceux qui sont en train de suivre la voie des Caïn, également des Balaam, tout ça, vous pouvez les aider. Alléluia. Amen. Parce que quand ils vont voir votre vie, et ils vont voir réellement l'évangile que vous annoncez, comment vous témoignez, ils seront là, ils seront ballottants. Maintenant, vous pouvez les aider à venir sur le droit chemin. Alléluia. Et je crois que réellement, le Seigneur va vous booster pour cela au nom de Jésus. Amen. Oui. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Oui. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée à de la crainte. Voilà. On dit, sauvez-en d'autres. Vous voyez que ceux qu'on dit de sauver, c'est parce qu'ils sont déjà partis. Vous voyez le renseignement, non? Voilà des gens, quand tu es dans l'église, tu es sauvé. Mais ceux-là, on leur dit de les sauver parce que où ils sont partis, ils sont plus sur la voie du salut. On n'a pas dit telle foi, regarde tel message, regarde telle foi. Pas ça. Tel message, regarde telle foi. C'est la foi qui nous sauve, non? Si le message que tu entends, c'est un faux message, est-ce que ça va pas te donner la foi qui sauve? Les gens ont entendu un faux message alors qu'ils avaient déjà entendu un bon message qui leur donnait la foi. Ils ont commencé à entendre un faux message, ils sont en train de s'égarer loin de la foi. Quand on a dit au temps de Paul que la résurrection a déjà eu lieu. Bon, ça, la résurrection a déjà eu lieu. Bon, nous, on s'est parti. On fait quoi? Aïe! La résurrection a déjà eu lieu, c'est fini. Paul dit, mais si c'est ça là, on va manger, on va boire, on va dormir, c'est fini. Demain, on va vomir, c'est fini. Oui, parce que c'est comme ça. Même au temps de Thessalonique, d'autres aussi, ils ont donné de faux messages pour les Thessaloniciens. Les gens ont dit que bon, c'est bon, travail, tout ça, on s'est fatigué, c'est bon, on ne travaille plus. Ouais, tout ça, ça a perdu la foi des gens, ça a égaré les gens. Ouais, donc il faut les sauver. Oui. Haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut donc, réserver... avant que tu termines ici, il parle encore de... Il y a des gens, souvent, là, que quand tu veux aider, ça c'est une parenthèse que je vous dis qui est très importante. Moi, quand j'étais dans le monde, et quand je suis quitté du monde, et que quand le Seigneur m'a sauvé, je suis quitté du monde, j'avais des amis que moi-même, quand je sais que où je suis encore prêt en fait pour aller les amener au Seigneur. Ah, je sais que si je vais là-bas, eux ils risquent en fait de me mélanger. Je vais m'équiper d'abord. Quand ils seront assis, et puis je vais les affronter pour aller leur parler bien, pour aller leur parler du Seigneur, pour les gagner. Mais où je suis là, je suis pas encore prêt. Parce que moi-même j'ai vécu les expériences. Quand j'étais dans le monde, j'ai fait tomber les gens comme ça. J'ai fait tomber les femmes comme ça, qui venaient se convertir nouvellement et elles voulaient m'évangéliser. Or, elles ne sont même pas encore assises. Tu vas évangéliser quelqu'un dans sa chambre. Ouais, c'est cela évangéliser. Ouais, c'est ça. Donc, le Seigneur nous a dit que d'être comme prudent, d'être vigilant, d'être prudent. Vous avez vu ce que vous avez donné dans la semaine sur la vigilance là. Voilà. Faut être prudent, il faut être vigilant. Il dit que tu peux avoir le bon désir d'aller sauver la personne. Mais il y a des personnes, tu sais que tu es là, ça là. Je vais vous donner encore un témoignage. Il y a des personnes à qui, parce que quand il a parlé de tunique, c'était important. Il y a des personnes à qui, moi, en tant qu'étais déjà pasteur de Dieu, j'ai imposé les mains à ces personnes-là. Et j'ai été visité la nuit. Les esprits impurs qui dominaient la personne. Parce que souvent, je n'ai pas consulté le Seigneur avant de prier pour la personne. Parce que la personne a été d'un degré terrible. Ça m'est arrivé dans ma marche en tant que secteur de Dieu. Et je vous confesse qu'il y a des personnes que j'ai prié pour les personnes et me poser les mains la nuit, j'ai visité. Il y a d'autres aussi, ils sont allés chez certains hommes de Dieu, on les a imposé les mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Des hommes de Dieu qui avaient le sceau de l'iniquité sur eux. On les a imposé les mains la nuit. C'est terrible. Ils ont commencé même à vivre une vie de débauche, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas été prudents.
De la même manière que l'onction qui était sur l'apôtre Paul, qu'on a touché réellement son habit, on prend un mouchoir, on a touché son habit, on va dans un quartier, s'il y a des paralytiques, on touche, les malades guérissent non plus. C'est un mouchoir, quand on a touché le corps, le sueur de Paul, il y avait l'onction là-dedans. On est allé, on a touché quelqu'un, la personne est guérie. C'est la même manière aussi, il y a des gens, leur tunique là, il y a les choses de l'humilité dessus. C'est pour cela que c'est pas partout on va, c'est pas tout le monde qui te pose les mains. Ça aussi c'est important. Pas tout le monde qui te pose les mains. Oui, oui, on dit que venez, il y a tel bishop qui vient, il va vous poser les mains. Au programme, tout le monde coucou. Il y a des choses qu'il va vous dire, on va supporter, donc il va garder ça. Sinon, s'il y a des gens qui ont posé les mains, tu ne vas pas comprendre. C'est dit, au moins sur 3 mois comme ça, ta vie est bizarre, tu vas vivre comme un païen où tu es donné. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Il y a certaines personnes avec qui tu marches. J'ai lu une histoire, on parlait de Cyrène, un hérétique qui était du temps de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, il était avec ses disciples, ils sont allés quelque part dans une toilette publique. Quand ils ont vu que Cyrène était là-bas, il dit à ses gars que Cyrène est ici, fais vivre ton parti. Parce que ici, la terre, la plus, même chose qui est arrivée, Corée là. Par exemple, il est menacé de la colère. Donc là où il est là, la mort peut arriver, quitter là-bas vite. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela que quand il parle, vous avez vu qu'il était dur. Il dit, ils sont dans vos attaques. Voilà. Pour qu'ils fassent vraiment attention. Je ne suis pas en train de dire que d'être sans miséricorde. Non. Mais dans le cas où tu sais qu'il y a des gens. Bon, il y a des gens, il ne va pas dire les noms. Mais comme vous savez que eux là, on ne peut pas écouter les messages. Ils sont au pays ici. Tu vas s'y faire, tu as écouté son message là, tu as écouté quoi dedans? Toi-même tu sais que lui là, c'est déjà fini. Il faut le laisser comme ça. Il faut chercher, il faut te concentrer sur autre chose. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Oui, on termine. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Et ça, c'est très important. Quand il est en train de parler comme ça, la dernière fois qu'on a lu, on a dit qu'il avait commencé par une prière. Et à la fin, aussi, c'est une forme de prière. C'est une forme de prière, c'est une forme de une louange ici. Une louange au Seigneur. Parce qu'ici, il parle au Seigneur. Quand on a lu dans les premiers versets, il a fait la prière, dit que Dieu vous bénisse, que Dieu vous préserve, que Dieu vous accorde sa miséricorde. On a dit que c'était une prière. Maintenant ici, c'est une louange que les théologiens appellent doxologie. C'est une louange ici, dans un effet. Mais, malheureusement, aujourd'hui, tout ce qu'il a dit, les gens ont oublié, mais c'est la partie là seulement, ils se sont intéressés à ça. C'est pas comme une doctrine. Vous dites que, écoutez la partie là maintenant. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans les siècles. Amen. Amen. Donc ici, c'est une louange. Parce que Dieu peut nous sauver, Dieu peut nous faire miséricorde. C'est lui seul qui va le faire. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que je suis chrétien, je suis dans l'église, ma vie, si elle n'est pas conforme à Dieu, l'essentiel, c'est Dieu qui peut me sauver, donc forcément Dieu va me sauver. Voilà comment les gens comprennent ça. Or, ce n'est pas ce qu'il a dit. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Après tout ce qu'on a vu, est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non. Et j'aime beaucoup même ce verset-là parce que ça veut nous faire comprendre encore que le salut a un commencement et une apothéose. C'est clair? Puisque relis le passage et puis on termine. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Amen. Et quand vous lisez même cela dans d'autres versions,
ça ressemble au verset qui dit que le Seigneur Jésus a apparu une première fois pour ôter les péchés et apparaîtra une seconde fois pour sauver ceux qui l'attendent. Donc, on est en train de te montrer que c'est l'avènement du Seigneur Jésus qui va vraiment t'établir totalement dans le salut. Donc, toi maintenant, la part qui te revient, c'est de pouvoir marcher dans les voies du Seigneur et de travailler à ton salut et de travailler pour l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout. S'il te plaît, tu vas te tenir debout. Réellement ce que tu viens d'entendre, tu vas observer réellement 30 secondes, 1 minute réellement de silence et tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir sur tout ce qui a été dit. Le Seigneur a parlé certainement par son esprit à ton cœur. Que ta vie soit agréable à lui. Que à son avènement, tu ne sois pas rejeté, mais que tu sois reçu. Il t'a parlé pour que tu fasses attention dans ce monde. Avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se dit de part et d'autre, tu dois réellement faire attention. Tu vas lever les 2 mains vers les cieux et tu vas réellement rendre grâce à Dieu pour ce que tu as entendu. Tu vas parler selon que l'Esprit réellement t'inspire. Tu vas réellement parler à ton Dieu. Tu vas réellement parler à ton Dieu. Tu vas réellement parler à ton Dieu. Tu vas lui dire merci. Si le Seigneur t'a parlé, si le Seigneur a parlé à ton cœur, si le Seigneur t'a édifié, si le Seigneur t'a bâti, si le Seigneur t'a réprimandé, si le Seigneur t'a consolé, si le Seigneur t'a fortifié, remercie le Seigneur, rends grâce au Seigneur, bénis son Saint-Nom en ce matin, glorifie son nom, ne tu t'es pas, élève son nom, magnifie son nom, dis-lui merci pour sa grâce.